Beau de Luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine. Et le luxe de la semaine, c'est de s'arrêter à l'hôtel. Non, mais pas l'hôtel de l'autre bout du monde, non, l'hôtel de près de chez soi, quand on est parisien, l'hôtel du bout de la rue, l'hôtel du quartier ou l'hôtel de la rive en face. Pourquoi? Eh bien, parce que figurez-vous que de plus en plus ces hôtels parisiens ont envie de vous séduire, messieurs, dames. Et tant que ce week-end, ce dimanche 6 novembre, il y a l'opération Tous les Parisiens à l'hôtel. C'est un salon professionnel, Équipe Hôtel et la mairie de Paris qui ont lancé cette opération. On va y revenir dans un instant. Puis il y a tout ce que font aussi tous les autres hôtels qui ne participent pas pour vous faire découvrir l'expérience hôtelière parisienne. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jérôme Chevalier. Bonjour. Bonjour. Propriétaire de l'établissement Le Pavillon de la Reine. On est du côté de la place des Vosges. Exactement, sur la place. Sur la place même. Nous sommes également en compagnie de Nocker Peter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement Le Cube Hôtel, avec un K, K-U-B-E Hôtel. Et là, on est du côté du 18e arrondissement. Oui, c'est ça, juste au-dessus de la gare du Nord. C'est bien, on se fait une petite balade dans Paris en même temps. Romain Binet, bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe hôtelier Maurice Suron et directeur du Terrasse Hôtel. Terrasse Hôtel Paris, on est... À Montmartre. À Montmartre. 18e. C'est ça, on n'est pas très loin non plus. Et puis Mathieu Écolan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Night et vous proposez de la staycation. C'est quoi la staycation? La staycation, ce sont des offres exclusives pour permettre aux Parisiens de profiter des meilleurs hôtels de Paris. Donc vous allez dans tous les quartiers, on va y revenir dans un instant. Exactement, avec pas mal d'hôtels. Allez, cette opération Tous les Parisiens à l'hôtel, l'idée, vous allez non pas dormir, ça sera peut-être la prochaine étape, mais au moins dans un premier temps, prendre un verre, un brunch, un déj, que sais-je, dans un restaurant qui participe. Et bah, vous ne payez que la moitié du prix, c'est pas mal. Ça, pourquoi vous avez eu envie, Jérôme Chevalier, de participer avec le Pavillon de la Reine à cette proposition? On a envie justement de faire participer tous les Parisiens à la vie des hôtels. On s'aperçoit que maintenant les hôtels sont devenus des véritables lieux de vie. C'est plus comme il y a un certain temps où l'hôtel c'était un endroit où on allait simplement dormir. Maintenant, les choses ont évolué. Vous allez dans les pays anglo-saxons, vous apercevez que les hôtels sont des véritables endroits où les gens échangent, les businessmen ils font des rendez-vous, les touristes ils vont se détendre. Et donc, on se dit qu'à Paris, il faut qu'on se mette à la page et que effectivement, il faut que les Parisiens et les Parisiennes et éventuellement les touristes de passage viennent dans les hôtels. Consommer, participer à la vie de l'hôtel. Pas seulement pour dormir, donc. Mais c'est vrai qu'on n'ose pas. Eh ben, ils ont bien tort. Ça a changé quand même. Ça a changé. Justement, la question, c'est moins de savoir si en 15-20 ans, Paris s'est mis au diapason. Parce qu'il n'y avait pas une culture de l'hôtel ou du palace de la part des Parisiens. C'était plus une culture anglo-saxonne. Depuis 15 ans, ça a changé. Et la question, c'est plutôt de savoir si oui ou non, les Parisiens vont coucher à l'hôtel dans leur propre ville, ou est-ce que ça reste un fantasme entre le 5 et le 7, voire le 5 à 7? Je dirais pas un 5 à 7, moi j'ai autour de moi des amis qui en fait aiment aller à l'hôtel aussi le week-end. Ils aiment plutôt de partir dans une autre capitale européenne ou même en province. Ils disent pourquoi pas aller se détendre dans notre ville. Et je peux vous dire que c'est un véritable détente et dépaysement que d'aller à l'hôtel. C'est un bout du monde. C'est quelque chose de bout du monde. Il faut dire qu'on n'a pas tous un petit palais du côté de la place des Vosges. Palais, le mot est un petit peu fort. Hein, mais Pavillon de la Reine. Je vous remercie, mais écoutez, il y a plein d'autres hôtels. Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pour ça qu'on vous a choisi, parce que Pavillon de la Reine, on est quand même, voilà, on se pose là, on est place des Vosges, on est dans le grand classicisme. Le Cube Hôtel, là, on est sur du catégorique, sur du design. Nocker Peter, sans aller jusqu'à aller dormir, forcément. L'idée, c'est d'offrir des expériences. Et l'expérience du Cube Hôtel, depuis quelques années maintenant, mais ils viennent de rouvrir, ça y est, c'est la saison, c'est l'Ice Bar. C'est l'Ice Cube Bar, voilà, effectivement. L'idée, c'était à l'époque aussi de faire venir les gens dans un quartier, les 18e, qui n'est pas forcément toujours un quartier vous étiez facile. Un peu précurseur. Maintenant, ça a bougé, mais... Ça a bougé, mais de ce côté-là du 18e, à part la Villette, à part Montmartre, là où se trouve le Cube Hôtel, il y a toujours un petit peu d'appréhension pour venir nous voir. Et l'Ice Cube Bar, c'était un moyen aussi d'atterrir les gens, et en plus de les faire découvrir l'hôtel, le restaurant, et de proposer une expérience. C'est quoi l'Ice Cube Bar? Alors l'Ice Cube Bar, c'est un endroit où il fait moins 18 degrés, une décoration en glace, sculptée et rénovée tous les ans.
où vous pouvez déguster des cocktails à base de vodka pendant une session de 25 minutes. C'est intéressant parce qu'effectivement, création de Cube Hotel en 2007, Oui. bientôt 2017, 10 ans, vous avez été l'un des premiers hôtels à effectivement ouvrir le Paris des faubourgs, oser des quartiers qui n'est pas des quartiers attendus, non seulement des Parisiens qui n'avaient même pas le talent d'aller ni dans un restaurant ni dans un bar au-delà des quartiers centraux. On peut s'imaginer, se poser la question si les touristes osaient aller dans le 18e. 10 ans après, c'est quoi le bilan? Il ne doit pas être si mauvais si vous êtes toujours là, mais votre clientèle, c'est quoi? Ce sont des Parisiens qui viennent pratiquer le Ice Cube Bar ou des touristes qui viennent enfin oser des quartiers un peu périphériques, un peu des quartiers de faubourg pour passer une nuit? Alors c'est très très mélangé. Pour ce qui est de l'hôtel, on a une clientèle mixte, une clientèle française mais aussi une clientèle étrangère. Les hommes d'affaires, la plaine Saint-Denis s'est beaucoup développée. Avec toute la partie, les zones, voilà. Et du coup, ça nous fait quand même aussi les hommes d'affaires qui arrivent avec l'Eurostar, qui arrivent avec le Thalys. Du coup, les infrastructures se sont développées et du coup aussi la clientèle s'est développée. Et aussi l'appréhension des Français par rapport au quartier, c'est moins un problème. Par exemple, pour les Londoniens, pour les Berlinois, parce que eux, dans leur propre ville, ils ont des quartiers un petit peu comme les 18e et ça leur pose un peu moins de problèmes. Après, la gentrification des quartiers parisiens. Oui, voilà. Par contre, pour le Ice Bar, ça a toujours été une attraction pour les Parisiens, aussi pour tout ce qui est Île-de-France, je dirais, parce que c'est ça. Et aussi beaucoup de sociétés. Les sociétés ont fait beaucoup dans l'événementiel. C'est ça. Vous tenez 25 minutes à moins de 18 degrés et vous avez gagné. Vous avez eu une chance d'avoir des bonnes évaluations. C'est bientôt la saison. Alors, ce dimanche, donc chez vous aussi, il y a une petite proposition. Voilà. C'est ça, c'est au bar, c'est au restaurant? C'est au restaurant sur le brunch et aussi sur le bar, l'addition à moins 50%. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter. Il y a une trentaine au moins d'autres hôtels parisiens, je ne peux pas tous les citer. Il y a un site des bons hôtels. Non, je ne vais pas tous les citer, mais ça va de l'hôtel Indigo Paris, le Docans, le Inca, le Normandie. Il y a beaucoup d'hôtels de chaîne aussi, le W Paris Opéra, l'Échiquier, Marriott Rive Gauche, pas mal aussi parmi les récents, le Boutet, Bastille, M Gallery. Je vous vois hocher la tête, c'est parce que vous avez travaillé avec Mathieu. Enfin, et puis ceux qui n'y participent pas participeront peut-être l'année prochaine à cette opération lancée par Équipe Hôtel et la mairie de Paris, ou alors font d'autres propositions comme le Terrasse Hôtel. Romain Binet, qu'est-ce que vous avez trouvé pour attirer les Parisiens? Parce que finalement, vous avez tous la même problématique aujourd'hui aussi, parce qu'il faut le faire vivre à longueur de journée, il ne faut pas seulement le faire vivre la nuit, l'hôtel. Complètement. Alors pour moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Le but d'un hôtel, et ce que recherchent les Parisiens, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de socialisation, et donc le bar, le resto, on fait partie entièrement au Terrasse Hôtel. On a la chance d'avoir une terrasse qui maintenant est ouverte toute l'année, parce qu'on a la partie panoramique. Ah ouais, une vraie terrasse qui surplombe. Et c'est un vrai atout pour l'hôtel. Pour nous, il n'y a rien de pire d'avoir un hôtel mort. Même pour les clients extérieurs, pour les touristes, ils cherchent de la vie, ils cherchent un endroit authentique avec des vrais Parisiens. Donc d'ailleurs, sur votre terrasse, vous la faites vivre, vous avez même eu des séances de yoga, il y en a peut-être moins là pendant l'hiver. Alors on a eu des séances de yoga, on a fait les diffusions de l'Euro 2016, de Roland Garros, on a fait des barbecues, on a fait et on va la couvrir pour l'hiver, et on va faire une terrasse hivernale. Donc on travaille là-dessus, vraiment, on fait tout pour que cette terrasse, elle vive un maximum. Ouais. Alors c'est pas un nouvel hôtel, un Terrasse Hôtel? Pas du tout. Il a été fait par mon arrière-grand-père en 1911. 1911, alors depuis il y a eu beaucoup de toilettage, comme on dit. Le dernier en date, je crois que c'est 2015. 2015. Là encore, un quartier qui n'était pas évident, on est dans le 18e. On est aux abords de Montmartre, mais pas tout à fait, non plus. On est un peu la porte de Montmartre, c'est vraiment l'entrée de Montmartre, au tout début de Montmartre. Je pense que c'est un quartier un peu plus évident et c'était un peu moins risqué que le Cube, c'est clair. Mais aujourd'hui, les choses ont énormément évolué. Tout Paris est fréquenté par les Parisiens et il n'y a plus vraiment ces barrières psychologiques qu'il y avait avant. Ouais. Ah, ça dépend des quartiers, mais c'est vrai que le Nord, contre toute attente, le 18e, on voit beaucoup d'hôtels fleurir. Le Terrasse Hôtel qui est un vétéran mais qui a toujours bougé, le Cube Hôtel, j'en passe des meilleurs. On voit la renaissance de Pigalle. Pigalle est passé directement des hôtels les plus crapoteux, les plus interlopes de la capitale, aujourd'hui aux hôtels les plus branchés. En revanche, du côté de
la rive gauche, le 15e arrondissement, si cher à BFM Business, là il y a encore du travail. C'est nos studios, tout simplement. Mais justement, est-ce que là encore, c'est les Parisiens qui font bouger les choses, ou est-ce que c'est la clientèle étrangère, et vous le citiez, hein, Peter, les Nordiques, les Anglo-Saxons ont l'habitude, parce que leurs capitales sont formatées différemment. On sait bien que Londres, le centre de Londres, où il commence, où il finit, on ne sait pas très bien. Quand on est en banlieue à Londres, on est très très loin du centre londonien, et eux, ils ont une culture du quartier, une culture de l'hôtel. Est-ce que ça commence à venir? Est-ce que ce sont encore une fois les étrangers qui font bouger les choses, ou les Parisiens? Non, parce qu'en réalité, c'est des gros frileux, les Parisiens, voire des gros paresseux. Les étrangers ont amené la mouvance, ont l'habitude chez eux, mais c'est les Parisiens qui font vraiment changer les choses à Paris. Les étrangers en proportion sont quand même beaucoup moins. Le bar et resto, c'est 90% de Parisiens. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un hôtel, si on oublie de passer la nuit, ou plus que la nuit dans un hôtel ou un week-end, c'est quoi d'abord? Faut miser sur la gastronomie, c'est-à-dire le restaurant. On a vu ces dernières années que c'était quand même la porte d'entrée. Est-ce qu'il faut miser sur les spas? Est-ce qu'il faut miser sur les bars? Est-ce qu'il faut miser sur un entertainment inattendu? Tout, c'est une expérience. Ils veulent sortir de chez eux. Ils veulent avoir une expérience qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc aujourd'hui, au Terrasse, c'est un exemple, on a la vue, donc on joue là-dessus à fond, mais en même temps, on joue la carte également de la gastronomie. On a une belle carte, on a des produits de saison qui sont travaillés. On vient d'ouvrir un petit spa également. Avec Nux. Avec Nux, donc c'est un petit espace qu'on a ouvert il y a un mois à peine. Et les Parisiens viennent. C'est les Parisiens qui viennent. Ah oui, c'est ça l'idée. Et alors quand on va plus loin, c'est là qu'intervient Mathieu et Colin, où vous êtes dit, c'est bien tout ça, mais finalement, ce qui existe déjà aux États-Unis d'ailleurs, il faut faire plus. Il faut aussi que les Parisiens osent aller passer la nuit. Exactement, c'est surtout que vous parliez d'expérience. Nous, on voit vraiment l'hôtel comme un nouveau format de divertissement. Et on pense que ça va être vraiment la nouvelle tendance à Paris, au même titre qu'on a eu la bistronomie ou les bars à cocktails. On se dit qu'il y a vraiment un truc à jouer. Et quand on voit tout ce qui se fait justement côté hôtelier, que ce soit au niveau des chaînes ou des indépendants, pourquoi est-ce qu'on réserverait ça aux voyageurs de passage? Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas profiter les locaux? Donc l'idée, nous, avec notre offre, c'est d'arriver à reconnecter les hôtels et les locaux en proposant des offres un peu découvertes, avec des tarifs hyper intéressants. Hyper intéressants, mais négociés avec les hôteliers uniquement sur le dimanche soir. Oui, parce que c'est là qu'ils ont besoin de on raconte le procès. Ouais, c'est quoi cette histoire du dimanche soir? Le dimanche soir, c'est vrai que le dimanche soir, c'est un peu sinistre. Il y a deux constats. En fait, ça, c'est vos mauvais souvenirs, hein, quand il fallait reprendre les cours. N'en parlez pas, je ne sais plus trop y penser. Mais pareil. L'idée, c'est que d'abord, c'est devenu un constat business. On a été très pragmatique. En discutant avec les hôteliers, ils nous disent, le dimanche soir, la clientèle business n'est pas encore arrivée et la loisir est partie. Donc moi, j'ai de l'inventaire disponible. Donc potentiellement, je peux faire des offres un peu intéressantes. Et côté client, le dimanche soir, c'est un peu la loose, c'est un peu la déprime. Du coup, on se dit, pourquoi pas s'offrir un petit luxe et booster sa semaine en allant à la nuit à l'hôtel, plus loin, pas uniquement aller au restaurant ou dans les bars, mais aussi passer une nuit à l'hôtel pour faire des dépaysement. Ouais, vraiment passer une nuit à l'hôtel. Et du coup, pour y avoir le droit à ces offres, comment on fait? Alors là, pour l'instant, vous allez sur le site staycation.fr, vous inscrivez à notre newsletter et toutes les semaines, donc c'est des offres de dernière minute, toutes les semaines, on met en avant quelques hôtels, une sélection d'hôtels. Donc il faut être rapide. Il faut être assez rapide. Et l'idée, c'est de prévoir, il y a un petit côté spontané, mais profitez pour votre dimanche soir avec votre copine, votre copain ou votre meilleur ami pour profiter de ces offres-là. Avec un appel d'offres en termes de prix? Ah oui, c'est ce qui est. On est quoi, moins 60%. Quoi? On négocie, par exemple, à partir de 59 €. C'est la grande mode désormais à Paris, c'est de négocier les prix des hôtels. À partir de 59 € la nuit, vous pouvez avoir un hôtel canon indépendant dans le 10e arrondissement. Donc c'est génial. Voilà, pour citer. Ce qui est intéressant, là on a avec nous quelques hôteliers avec des propositions totalement différentes. Même si vous êtes tous les deux dans le 18e avec le Q, avec le Terrasse, on est sur des décors, sur des propositions, des expériences différentes, des histoires différentes. Le pavillon de la Reine, on est encore sur une autre histoire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu se multiplier ces dernières années. C'est que chaque hôtel a véritablement une histoire, une expérience. Même les chaînes, je parlais de M Gallery tout à l'heure, ou les grandes chaînes comme Renaissance ou que sais-je, font des hôtels à histoire et à identité forte. Ouais. Et c'est ça qui a déclenché aussi toute cette idée-là. Oui, exactement. L'idée, c'est qu'on voit les hôtels, c'est presque des destinations à part. Donc, pourquoi j'ai pas besoin d'aller à Barcelone pour profiter d'un super hôtel. Je peux en profiter directement dans ma ville. Et puis, chaque hôtel, soit un peu sur le design, soit sur le restaurant, soit sur le spa, vous disiez tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des expériences hyper différentes. Et nous, on voit un petit peu, on espère que les Parisiens vont s'amuser à collectionner un petit peu ces hôtels. Alors, on va faire une petite pause. À la manière de ce qui se passe depuis 15 ans sur la gastronomie. Exactement.
ouais. Alors on fait une petite pause et puis après on rentrera justement avec vous dans quelques-uns de ces hôtels. On rentrera aussi avec vous, messieurs, sur ces expériences. On en a parlé vite fait comme ça, mais on voudrait bien savoir comment s'installe au pavillon de la Reine, tout ça. Là aussi, vous avez une terrasse. On parlait de la terrasse tout à l'heure. Vous avez aussi quand même une belle terrasse. Ils ont la place des Vosges. Bah, ça va comme c'est quand terrasse. même pas mal. Allez, on fait une petite pause dans Goulus. On se retrouve juste après. À tout de suite. Goût de luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Et le luxe de la semaine, ce week-end, c'est de s'installer à l'hôtel. Vous êtes parisien, vous êtes francilien, vous avez envie de dépaysement, vous avez envie d'une expérience différente. Il est temps de découvrir les hôtels près de chez vous. Ce week-end, il y a l'opération Les Parisiens à l'hôtel, c'est par équipe hôtel et la mairie de Paris, mais c'est pas la seule raison et le seul moment pour profiter des hôtels. C'est ce que nous racontons avec Jérôme Chevalier, propriétaire carrément, monsieur le propriétaire du pavillon de la Reine. Noker Peter, directeur de l'établissement Le Cube, c'est dans le 18e. Romain Binet, le Terrasse Hôtel dans le 18e aussi. Et puis Mathieu Écolan, cofondateur de Nightna, qui vous propose, lui, de découvrir plusieurs hôtels parisiens à des prix défiant toute concurrence le dimanche soir. C'est ce qu'il vient de nous expliquer. Ah, l'hôtel du dimanche soir, on dirait du Truffaut. Ouais. Exactement. Moi, j'adore ça. Il y a quelque chose dont vous ne nous avez pas parlé tout à l'heure, parce ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est que vous proposez de véritables expériences pour attirer et pour séduire surtout finalement tous les gens de passage. On a parlé des terrasses, on a parlé du bar glacé, on a parlé de spa. Vous avez rajouté deux petites choses chez vous, Romain Binet. D'abord, vous êtes payé une cabine du studio Harcourt. Alors, ça fait 1 an maintenant qu'on travaille avec Harcourt. Et on a une petite cabine. Donc c'est un photomaton Harcourt. C'est un photomaton Harcourt qui est directement placé dans le hall et qui est accessible bien sûr à nos clients séminaires aussi, mais aussi aux clients extérieurs. Donc on a un petit affichage à l'extérieur. Les clients à l'extérieur peuvent venir dans le hall faire leur petite photo. Et ça, c'est un petit truc. Ouais, vous avez pas un petit truc comme ça aussi au Cube Hotel, à part le bar glacé, pour attirer comme ça, mine de rien, le petit truc. Venez nous voir. On a l'impression, vous savez, venez nous voir, le petit appât. Chez nous, ça se trouve plutôt à l'intérieur des chambres. C'était le concept en 2007 avec les salles de bain ouvertes sur la chambre. On était pareil précurseurs à l'époque. Ouais. Et ça crée une ambiance pareil, très intimiste, très joueur. Parfois, la salle de bain se trouve derrière la tête de lit et on a le jeu de lumière avec les briques en verre. Du coup, nous, ça se passe un peu plus dans l'intimité. J'imagine au pavillon de la Reine, à part quand vous entrez, c'est ça. Mais c'est intéressant le pavillon de la Reine, parce que là, effectivement, le Terrasse Hôtel, qui est un vieil hôtel, 1911, on l'a dit, mais qui n'a pas eu de cesse. D'abord parce qu'il était un quartier un peu plus délicat, il n'a eu de cesse de se réinventer. Le Cube Hôtel, là, il appartient à ce qu'on a appelé la génération des design hôtels. Mais le pavillon de la Reine, c'est vraiment l'un des plus beaux hôtels de Paris. C'est l'un des rares hôtels de charme, véritablement, avant que ce soit la mode au sein de la capitale. Il faut imaginer ce qu'est la place des Vosges. Même quand on fait le tour de la place des Vosges, on ne le devine pas forcément. Alors lui, il est vraiment dans les grands codes de ce qu'est l'hôtellerie de charme, presque classique, mais quand je dis classique dans le beau sens du terme, comment un hôtel pareil arrive justement à recadrer à l'époque. Est-ce que vous jouez sur le fait que peut-être certains... j'allais dire clients sont un peu fatigués des design hôtels, des concept hôtels et veulent un petit peu revenir à quelque chose de plus cossu, puis feutré, ou bien est-ce que vous êtes obligés vous aussi de bousculer les codes, même si vous êtes installé dans le quant à soi d'une très belle maison? Je vais être caricatural, est-ce qu'au lieu du brunch, vous proposez un tea time? Alors, on propose évidemment un tea time, mais vous êtes un petit peu caricatural. Mais n'hésitez pas. Alors, Pavillon de la Reine, vous savez que depuis des années, en fait, c'est un travail constant de tous les jours. Donc, on s'efforce tous les jours de faire en sorte que l'hôtel évolue. On refait des chambres tous les ans. On investit, voilà, on a parlé d'un spa. Voilà, il fut un temps, j'ai connu l'hôtel. Vous aviez la salle du petit déjeuner qui était au sous-sol. Vous voyez, un petit peu tristoun avec le petit salon avec sa cheminée. Bon, on a fait en sorte de changer tout ça. On a agrandi les salons. En bas à la place, on a fait un spa. Donc voilà, on a fait des choses pour que l'hôtel évolue. Bon, évidemment, on mise aussi sur l'aspect géographique de l'hôtel, de la place des Vosges. Donc, on fait profiter les clients de la place. On met à disposition des vélos pour qu'ils aillent découvrir le Marais, mais également de Paris. C'est un travail constant. On a mis en place, par exemple, si vous voulez, un système d'honesty bar. Pourquoi? Parce que évidemment, on veut jouer à la carte où le client il veut se sentir
peu dans une maison. Hein. Donc voilà, il y a un estibar à disposition dans les salons. Il se sert son on rappelle whisky. un estibar, hein, c'est un bar. C'est un open bar. On paye à la fin, mais c'est à la. Bon, faut avoir un peu de diplomatie. Mais ça, c'est pour les clients extérieurs. Si on revient à nos clients de passage, Ça, c'est les clients intérieurs, vous voulez dire, enfin, les clients de l'hôtel, ouais. les clients de passage. Les clients de passage, vous n'avez pas de restaurant, donc vous avez un bar en revanche pour les séduire. Mais vous allez bientôt offrir une petite carte snacking, justement. Alors voilà, donc peut-être au-delà d'une carte snacking, effectivement, on veut évoluer aussi avec le temps et faire en sorte que la restauration soit montée de gamme. Donc on a fait aussi des travaux pour mettre en place une infrastructure qui permet de faire une grande restauration. Et voilà un petit scoop sur le plateau. Donc dès début d'année 2017, on sera en mesure de faire de la restauration non seulement aux clients de l'hôtel, mais aussi aux clients extérieurs. Et voilà, ça vous permettra d'aller redécouvrir le pavillon de la Reine. Et Mathieu Écolan, avec Night Night, vous avez fait donc le tour de tous ces hôtels un petit peu parisiens qui proposent des choses diverses et variées. Et vous travaillez avec des hôtels comme Pigalle, comme le citez-les. Le Boutet Bastille, qui est un 5 étoiles, qui est le seul 5 étoiles rive droite, avec le Off Paris Seine, qui est le premier hôtel flottant sur Seine, qui vous avez une expérience assez canon, où il y a certaines chambres qui ont vu directement sur la Seine. Le Panache aussi, qui est dans les faubourgs. Enfin, il y a vraiment. Et alors du côté de Pigalle, il y a les deux. C'est vrai qu'on en avait parlé. On disait que ça bougeait beaucoup. Il y a eu le Pigalle, le Grand Pigalle. Ça, c'est deux aussi avec lesquels vous travaillez, parce que ils sont nés eux avec cette idée de faire vivre l'hôtel avec les Parisiens. Ouais, ils ont complètement changé le quartier. Effectivement, on parlait les bars entraîneuses, etc. Ils ont essayé. Ce qui est intéressant aussi avec le Pigalle, c'est qu'ils ont essayé de garder cet esprit de quartier. Et justement, ils font venir uniquement des disquaires du quartier. La carte est faite par les gens du quartier. Enfin, ils ont vraiment travaillé cette idée de quartier. Ils proposent déjà des offres aussi pour les gens du 9e. La nuit des voisins, je crois. Exactement, qui est assez canon. Et on sent qu'il y a une émulation. Enfin, en tout cas, il y a des gens du quartier qui viennent déjà profiter de l'hôtel et du bar. Ouais. Night Night, justement, il y a une sélection en termes d'hôtels. Vous parliez que vous inspiriez beaucoup de ce qui s'était fait ces dernières années en matière de gastronomie, et notamment, on peut le citer, peut-être ce qui a activé le fooding à travers la bistronomie. Est-ce que le fooding, il y a une vraie sociologie de public? On n'est pas obligé de le qualifier de bobo, mais quand même. Et puis avec une vraie typologie de quartier, une vraie sociologie de client. Est-ce que vous, de la même manière, dans vos hôtels, vous sélectionnez ce même genre de typologie d'hôtel, plutôt dans des quartiers qu'on n'attendait pas, des hôtels peut-être moins attendus, plus disponibles? En fait, avec Night Night, la comparaison du fooding... Vous citez le Pigalle et compagnie, on sent bien que c'est la même sociologie. Exactement. On aime dire qu'à la manière du fooding, on essaie d'ambiancer un petit peu le milieu de l'hôtellerie, qui peut être un petit peu poussiéreux, en tout cas pour une certaine génération, où j'ai surtout Airbnb qui utilise des codes et qui parle vraiment à ces gens-là, alors que justement il y a toute une offre d'hôtels qui aujourd'hui s'adresse vraiment à notre génération. Donc on essaie d'utiliser cette tonalité-là pour présenter nos hôtels. Et ensuite, en revanche, quand on est sur un public parisien, parce que Night Night on propose aussi, on sélectionne des hôtels à travers le monde, mais pour une cible de Parisiens, on se dit pourquoi pas être sur un segment un tout petit peu plus haut de gamme, parce que quand je suis dans ma ville, je peux m'offrir un luxe, et c'est justement le spa ou la terrasse ou l'expérience que je peux avoir avec le Cube Bar, c'est quelque chose que je vais rechercher encore plus quand je suis dans ma ville. Qu'est-ce que, on va terminer là-dessus, mais est-ce que vous avez d'autres hôtels, hein, c'est un groupe hôtelier familial, Maurice Suron, qui appartient à Terrasse Hôtel, Romain Binet. Qu'est-ce que vous ouvrez l'Artus d'ailleurs là, du côté de Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pourriez offrir de plus justement original, ou qu'est-ce que vous rêveriez d'offrir comme expérience aux Parisiens, au-delà d'un hôtel en lui-même? Parce que j'ai vu qu'il y avait des hôtels qui faisaient des dégustations de miel, des dégustations de vin. La Réserve, j'en parlais cette semaine dans Good Luxe Paris, qui ouvre sa bibliothèque véritablement avec son fumoir. Enfin, il y a 1001 propositions aujourd'hui, c'est assez incroyable. À la fin, on dormira même plus. Mais c'est ça. Mais vraiment, renseignez-vous, poussez la porte de ces hôtels, parce qu'il y a 1001 manières de les vivre. toutes les offres annexes à l'hôtellerie, l'hébergement pur. Donc, dans les petits hôtels ou le terrasse hôtel, on essaie de réfléchir à toutes ces offres différentes. Après, ça dépend des hôtels. On vient même chercher sa bûche à l'hôtel maintenant. Exactement. Sa bûche de vin, pour la première fois. Ça, c'est un truc réservé au palace aussi. Et désormais, vous faites aussi votre bûche. On a des talents, on a un chef pâtissier dans l'hôtel, on essaie de le mettre en avant. Alors la bûche, c'est un exercice très standardisé, l'hôtellerie, sur lequel on ne pouvait pas passer à côté, quoi. Mais il fait plein d'autres choses beaucoup plus originales. Mais bon, la bûche oui, mais c'est un moyen de faire venir les voisins aussi. Et c'est le moyen de faire venir les voisins, et tout à fait, comme la galette. Il reste 30 secondes, je vous laisse la parole.
Pour ce dimanche, ça va être compliqué. Mais pour le week-end prochain, la belle chambre, le numéro de la chambre qu'il ne faut pas louper au Terrasse Hôtel, c'est laquelle? La On va voir si vous 803. connaissez. La combien? La 803. La 803. Au Allez, Cube. même La suite question. nordique. La combien? La suite nordique. La suite nordique. Elle Tout n'a un pas de programme. numéro, c'est un nom. D'accord. Le pavillon de la Reine. La prochaine? La suite de la Reine. À la prochaine, ça sera en janvier, mais la suite de la Reine. Et la prochaine sera quoi? Parce qu'on peut prendre... Ah, la suite Madame de Sévigné. Ah ouais. Et allez, un coup de cœur, Night Night. On Pour aime le beaucoup. passe dimanche, mais le week-end et le prochain. On aime beaucoup le panache. Le panache qui est justement qui porte bien son nom et qui est Sur les grands boulevards. Hein. exactement Côté proche de des la grands rue boulevards Montmartre, Et qui est je tout crois. neuf. et qui est tout neuf et qui est canon. Donc David Lanner recommande. À exactement. qui on doit le café Stern, etc. Et un etc. restaurant est aussi génial. donc Bah, lui, on c'est un recommande. vrai tenant de la bistronomie. Ouais. Il vient de se colter. Et Monsieur effectivement, pour la Glohagen première aussi. Il est fois. vivant avant, exactement. Bon, bah Monsieur super. Glohagen aussi aux commandes. Exactement. Nous, on va à l'hôtel, Karine. Ouais, Le on week-end va prochain, vous c'est quoi? laisser. Vous êtes libre? Mathieu Écolan, merci Ah, bah voilà, infiniment regarde. à vous. Romain Binet, merci beaucoup, à vous. Le Terrasse Hôtel, Nocker-Peter, le Cube Hôtel, merci beaucoup à vous. Et Jérôme Chevalier, le Pavillon de la Reine, merci beaucoup à tous les quatre. Vous restez avec nous dans une seconde. Le livre de la semaine, la chronique parfum et l'agenda dans Good Luxe. À tout de suite.